Buenos días. ¿De qué parlo? Yo vengo a écouter. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Good morning. Alors, on est ici pour célébrer ces grandes fêtes interculturelles des nations pour la Saint-Valentin. Et vous savez, aujourd'hui, c'est une journée des malades. Et l'Évangile va nous parler de la guérison d'un lépreux. Où Jésus, c'est celui qui tend la main vers celui qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas toucher, on ne peut pas arriver, parce que c'est interdit par la loi. Mais Jésus le fait, par amour. Donc c'est avec amour que nous allons célébrer aujourd'hui cette belle fête. Vous allez voir, on va voir des chants au rythme africain, au rythme latino-américain, au rythme québécois, des chants que vous connaissez. Et on va faire une fête ensemble. Est-ce que ça vous va? On va avoir une procession d'entrée. Et tantôt on va faire aussi l'entrée avec l'évangile au milieu des nations. Vous allez avoir 5 lampions. On va avoir 5 lampions, un de chaque couleur qui représente un continent. Les blancs, l'Europe, les jaunes, l'Asie, les bleus, l'Océanie, les verts, l'Afrique et les rouges, l'Amérique. Donc on va voir la représentation de tous les continents. Nous sommes tous les nations, tout le monde ensemble. Alors, bonne célébration. On est content d'être ici. On est content de fêter ensemble un moment de réjouissance.
en rapport particulièrement avec quelque chose qui nourrit notre humanité, puis notre vie spirituelle. C'est la diversité de qui nous sommes. On est tellement de personnes différentes dans nos cultures, dans notre façon d'être, même dans notre façon parfois de célébrer la foi, on a des couleurs particulières qui nous appartiennent. Mais aujourd'hui, c'est l'éventail des couleurs, c'est toutes les couleurs ensemble. C'est très, très beau, c'est très intéressant. Là, j'ai une question. J'aimerais que les jeunes lèvent la main. Les jeunes, levez la main, les jeunes. Ah, ils sont là. Bon, j'ai pas dit les jeunes de caractère, moi. Mais les jeunes, j'en ai besoin d'aide tout à l'heure. Êtes-vous d'accord de venir m'aider? Bon, OK, tout à l'heure, je vais vous appeler, vous allez venir me rejoindre en avant. On va faire l'homélie ensemble. C'est correct, ça? Alors là, tout à l'heure, je vous demandais, est-ce que ça va bien? C'est vrai que ça va bien, on est content, on est heureux d'être ici. Mais qui n'a pas de petits bobos ici? Je voudrais bien le savoir. Il n'y a aucune main qui s'est levée. Ah! Il y a un petit gars de quoi? Il y a 10 ans, lui? Il y a 12 ans? Il y a quel âge? Il n'est pas vieux. Oui, ça, je te crois que tu n'as pas de bobos à ton âge. On a tous des bobos, mais on est capable d'être heureux pareil. Ça, on va se servir de ça tout à l'heure pour comprendre le mystère de l'assurance. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 11 avril. Qu'est-ce que je fais là? Le 11 février. Ça va tellement vite que j'ai l'impression qu'un mois qui a sauté. C'est le 11 février, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes. Notre-Dame de Lourdes, c'est une fête extraordinaire. C'est un moment où, à Lourdes, le Seigneur a fait descendre sa grâce sur la terre par la Vierge Marie, puis a soulagé, guéri beaucoup de personnes. Alors aujourd'hui, à travers cette fête multiculturelle aussi, on se réjouit de la Vierge Marie qui est venue manifester cette merveilleuse réalité d'un Dieu qui nous aime, qui veut nous guérir. Alors, en commençant cette célébration, si vous voulez bien, on va prendre un instant pour dire au Seigneur, Seigneur, c'est arrivé quelquefois, puis des fois ça arrive encore, que dans nos vies, notre reconnaissance, elle n'est pas à la hauteur des bienfaits que le Seigneur nous donne. Alors prenons un moment pour lui demander de venir à notre secours.
qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Unissons notre prière. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous, par ta grâce, de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. On peut s'asseoir. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel, y se le produzca la lepra, será llevado ante Aarón, el sacerdote, o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se tratará de un hombre con lepra. Es impuro. El sacerdote lo declarará impuro, porque tiene lepra en la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado, con la barba tapada y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá impuro. Vivirá solo y tendrá su morada fuera de
Palabra de Dios. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit laisse en fraude. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rends grâce au Seigneur en confessant mes péchés. L'offense de ma faute, que le Seigneur soit de joie, exulté en juste, en gloire, chanter pour allégresse. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Alors, dans ce moment, on va se préparer à faire l'entrée solennelle avec l'évangile et nous allons chanter Alléluia. Alors, on peut se mettre de pied, tout s'élever pour accueillir l'évangile. Ce geste que nous allons poser marque la grande affection que nous, les chrétiens, nous avons envers le livre de la parole de Dieu. Cette parole qui est celle qui est à l'origine de l'univers et celle qui nous guérit, celle qui peut nous transformer. Alors oui, acclamons cette parole de Dieu. Alleluia.
Jésus-Christ selon Saint Marc. À cet endroit, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tomba à ses genoux, lui dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Ceci de compassion. Jésus étendit la main, les toucha, il lui dit, je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta. Il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. Une fois parti, cet homme s'est mis à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans son ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. Et partout, cependant, on venait à lui. Proclamons la parole de Dieu. Wow, merci beaucoup. Une belle chorale. Bon, les jeunes, j'ai besoin de vous autres. Venez-vous-en. Venez-vous-en, les jeunes, allez. Venez-vous-en. On va faire le réunion ensemble. J'ai besoin de vous autres. Venez-vous-en. Venez-vous-en. Wow, tu le gang. OK, on s'assoit ici dans les marches, si vous voulez bien. On fait de la place pour tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et merci beaucoup d'être là. Alors, aujourd'hui, on peut s'asseoir ici à la c'est bon. On peut s'asseoir ici. Ah, regardez, il y a de la place ici. Juste faites un petit peu de place ici, un petit peu de place là, c'est bon. Et puis toi, es-tu capable de monter un petit coin en arrière, un petit coin en haut, un petit coin en haut, encore plus haut, encore plus haut. Oh, OK, ça fait de la place. Tu peux aller t'asseoir là, toi. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir ici. Tu veux t'asseoir un petit peu, toi? OK, on s'assoit là. Ah, parfait, tout le monde à sa place. Ça va bien? Non, pas assez fort. Ça va bien? Oui! Ah, là, ça va bien, là. Là, ça va mieux. Aujourd'hui, Jésus nous parle d'un lépreux. Savez-vous, c'est quoi, c'est un lépreux? Non, hein? Oui, tu sais quoi? Quelqu'un qui a une maladie très grave. Ce qu'on appelait des lépreux dans le temps, c'était quelqu'un qui avait des gales. Ça vous est arrivé d'avoir des gales? Sur les genoux, hein? Ça arrive, des fois on tombe, on se fait mal. Mais lui, il en avait sur tout le corps. Je peux vous dire qu'il n'était pas beau. Ça, on appelle ça un lépreux. C'est une maladie qui est très contagieuse. Ça fait que c'est ça, dans le temps, il disait aux lépreux, restez en dehors de la ville, parce qu'on ne veut plus pour. Ils l'ont jeté en dehors de la ville. Parce qu'il avait peur qui contamine tout le monde. Mais Jésus, aujourd'hui, fait quelque chose d'extraordinaire. Il va toucher aux lépreux. Il touche, il n'a même pas peur d'attraper la maladie. Habituellement, quand le lépreux nous touche, parce qu'on dit qu'il est impur, parce qu'il a une maladie, quand il touche à quelqu'un, il rend l'autre impur. Mais c'est le contraire. Là, c'est Jésus qui est pur, qui va le toucher, qui va le guérir. C'est extraordinaire. Vous autres, avez-vous déjà eu des bobos? Quelque chose qui a fait mal. Est-ce quelque chose qui vous est arrivé? C'est quelqu'un qui s'est déjà cassé un bras? Quelque chose? Oui, tu t'es cassé un bras, toi? Ta jambe? Aïe, ça a dû faire mal. Des fois, on se demande, hein?
toi, tu as eu quoi? Moi aussi, je me suis cassé le bras. Tu t'es fait mal? À où? Je me suis cassé le bras aussi, mais c'est. Tu t'es cassé le bras? Mais moi aussi, quand j'étais jeune, je me suis cassé le bras gauche. Hey, je me souviens que ça me faisait mal. Alors, je continue à me tirailler pareil, même avec le bras cassé. Ça fait que là, ma mère a dit c'est assez, on va aller voir le médecin. Mais c'est vrai, on se demande comment ça se fait que Dieu permet qu'on ait de la souffrance. Mais bon Dieu, comment ça se fait qu'il permet ça? Puis il y a plein de gens qui se sont posé la question, hey, on veut comprendre pourquoi il y a de la souffrance dans le monde. Ça fait qu'en Nord, on les appelle les stoïciens, ils s'appelaient comme ça. Ça fait quelques milliers d'années de ça. C'est de là que vient le mot stoïque. Devant les moments perturbés, on reste stoïque. Les stoïciens, les autres, ils disaient, OK, on a de la souffrance, là, mais on ne dit même pas ouch. Es-tu capable de faire ça, vous autres? T'es capable, toi? Et moi, je ne suis pas capable de faire ça. Quand quelqu'un pile sur le pied, là, je dis ouch. Ça fait mal. Puis quand je t'ai cassé le bras, t'as-tu pleuré, toi, quand tu t'es cassé? Moi aussi. J'étais jeune, j'ai pleuré aussi, parce que ça m'a fait mal. Mais ça, c'est une façon de voir la souffrance qui est, bon, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Puis ensuite, il y a les doloristes. Vous connaissez les doloristes? Vous ne les connaissez pas, vous autres. Les doloristes, les autres, ils disent, oui, youpi, il y a de la souffrance, ça nous prend de la souffrance. Ben là, êtes-vous capable de faire ça, vous autres, youpi, ça fait mal, on est content. Êtes-vous capable de faire ça, vous autres? Non. Il y a personne qui, ouais, c'est pas normal, ça va là. Mais la souffrance, c'est quoi le sens de la souffrance dans nos vies? Puis il y a les philosophes. Les philosophes, eux autres, qui ont dit, ah, le problème de la souffrance, c'est un problème philosophique. Savez-vous qu'est-ce qu'ils disent, les philosophes? Ils disent, on n'est pas capable de régler le problème de la souffrance, mais la meilleure réponse qu'on connaît, c'est celle des chrétiens. Hey, c'est fun, ça? Wow! Ça, c'est vraiment le fun. Là, Jésus, savez-vous ce qu'il fait? Y a-t-il quelqu'un qui est bon? T'es-tu bon? Viens m'aider. T'es capable de faire ça, toi? OK. Hop là. On va ramasser ça. C'est bon, on va faire ça. Il est là. Tu vas jouer le rôle du lépreux. Tu vas pas faire ça comme ça, là, les mains qui crochent comme ça. Fais ça pour faire. OK, c'est parfait. T'as fait le lépreux, OK? Bon, là, Jésus, il vient, puis il touche au lépreux. Zoom! Tout à coup, t'es tout guéri. Oh, tu guéris. Puis là, le lépreux, après ça, que je pensais qu'il a fait, Jésus a dit au lépreux, c'est quoi ton nom déjà? Esteban. Jésus dit au lépreux, parle-en à personne. Supposons, le toi que tu as eu bien passé, tout à coup, ton bras est guéri. Aurais-tu été capable d'en parler à personne? Non. On vient d'être guéri. Pourquoi Jésus dit ça aux lépreux, vous pensez? Il dit, parle-en à personne. Ben, lépreux, il n'a pas été capable. Il était guéri. Fait qu'il est parlé. Lui, il s'est mis à sauter. Alors, on saute. C'est le fun, il était guéri. Tu peux aller t'asseoir sur le banc. Merci beaucoup, tu es un très bon acteur. Pourquoi Jésus dit aux lépreux, parle-en à personne? Il ne veut pas se faire achaler. Ben, en fait, c'est parce que Jésus sait, lui, que la guérison, maintenant, il n'est pas capable de comprendre. Quand vous autres, quelqu'un vous donne un bec, OK? Vous recevez un bec de maman et papa, OK? C'est quoi qui se passe dans votre cœur? Vous dites, ah, le bec de papa et maman, c'est extraordinaire. Ou bien non, si vous dites, ah, papa et maman m'aiment. C'est quoi que vous dites? Deux. Ça, c'est un. C'est comme quelqu'un qui reçoit des fleurs. Madame reçoit des fleurs, un beau bouquet de fleurs. Son mari rentre et dit, comment ça, tu as reçu des fleurs? Toi, d'où ça vient? Ou bien non, il pourrait dire, ah, il y a quelque chose en arrière des fleurs d'extrêmement important. Les fleurs veulent dire quelque chose. Ça veut dire que quelqu'un, peut-être un groupe de personnes, reconnaît que madame a
elle a été généreuse, elle a donné son temps, elle a été gentille. Fait que c'est ça qui se passe dans le temps de Jésus. Ils ne sont pas capables de comprendre le sens du miracle. Ça fait qu'eux autres, ils disent, « Ah, quelqu'un qui fait des miracles. On va aller voir Jésus, on va lui demander quelque chose. » Qu'est-ce que vous demanderiez à Jésus, vous, s'il est capable, avec sa baguette magique, de faire un miracle? Ben moi, je lui demanderais, je ne sais pas, moi, je lui demanderais que j'ai des cheveux. Ça serait pas pire, ça. Mais c'est très superficiel, hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette guérison-là du lépreux? Jésus sait qu'ils ne sont pas encore capables de comprendre le sens de la guérison. Ça leur prend de voir, d'apprendre la mort et la résurrection pour saisir c'est quoi cette guérison-là. Mais c'est pour ça que le récit, regardez comment il est fait. C'est Jésus qui touche au lépreux. Il lui touche et il prend sur lui sa maladie. Ben oui, il était exclu des villes, les lépreux. Puis qu'est-ce qu'on dit en bas de la lecture? Il ne pouvait plus rentrer dans aucune ville. C'était lui qui était rendu exclu. Le lépreux, là, aujourd'hui, la lèpre, on peut la guérir comme ça. On la guérit facilement, la lèpre. Mais dans le temps, quelqu'un qui avait la lèpre, c'est sûr, il mourrait. Mais là, c'est qui va mourir? C'est plus le lépreux, c'est Jésus. C'est Jésus qui va mourir. Oups, là, on dirait que le miracle qui semblait être un tour de magie devient quelque chose de plus profond. Jésus ne fait pas le miracle juste pour les miracles. Il fait les miracles pour nous dire quelque chose de plus profond. Avez-vous entendu Jésus déjà vous dire quelque chose? Non, hein? Et pourtant, il vous parle. Il vous parle dans le cœur. C'est-tu arrivé à l'école que vous avez vu quelqu'un intimider un autre, puis ça vous a fait mal de voir ça? Vous avez vu ça, hein? Ça vous est-tu déjà vu, ça vous est-tu déjà arrivé de voir quelqu'un à l'école et de dire « Ah, cette personne-là, personne ne lui parle. Elle a l'air triste, je vais aller la consoler. » Ça vous est arrivé? Comment ça se fait que ça vous est arrivé comme ça? Moi, je vous le dis, c'est parce que Jésus a parlé à votre cœur. Puis la guérison du lépreux, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Elle est en train de nous dire que Jésus nous a guéris. Nous qui étions incapables d'avoir part à la vie éternelle, par sa mort et sa résurrection, il enlève la lèpre qui nous sépare de lui et nous rend aptes à vivre l'éternité, c'est-à-dire à ne plus jamais mourir. Lui, il a pris la mort, puis il l'a vaincu. C'est ça le sens du mystère de ces guérisons. Rappelez-vous, quand à un moment donné, savez-vous quoi, il y a une histoire comme ça, les adultes s'en souviennent peut-être vous l'avez vu en catéchèse avec Alex David. À un moment donné, il y a une histoire comme ça, il y a un gars qui est paralysé, il ne peut plus marcher. Puis là, il essaie de rentrer dans la maison, il y a tellement de monde. Puis on dit, on va aller faire un trou par le toit, on va le passer, on va descendre juste à la place où est Jésus, pour que Jésus puisse le guérir, parce que ça, tu sais. Ça fait que là, Jésus le regarde, il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Les pharisiens, ils ont sauté ça d'eau. Qu'est-ce que tu as à faire à dire une affaire comme ça? Tu n'as pas le droit de dire ça. Jésus leur répond, pour que vous sachiez que moi, le Fils de l'homme, je peux guérir, pardonner. Je te l'ai dit, lève-toi et marche. Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait, le paralysé? Il s'est levé, il a marché. Tout à fait. Il s'est levé. Sa guérison physique était le signe indélébile et absolu qu'il y avait une guérison à l'intérieur. Ses péchés sont pardonnés. C'est ça le mystère de la foi. Jésus nous guérit. C'est pas le fun, ça? Et tous ensemble, ils criaient « Oui! » Alors les enfants, merci beaucoup pour votre aide. Veuillez vous asseoir. Alors je pense qu'aujourd'hui, en ce 11 février, on peut vraiment demander au Seigneur de nous guérir. On a le droit de demander.
même nos guérisons physiques, il faut avoir l'humilité de lui demander, sachant que le Seigneur va répondre à notre prière, peut-être en nous guérissant physiquement, mais toujours d'abord et avant tout en produisant en chacun de nous une guérison profonde, spirituelle. Amen. John, tu veux-tu nous dire un petit mot sur mon humilié en espagnol? Soyez pas inquiets, je ne vais pas faire une autre vidéo. Je vais juste dire en espagnol quelques mots. No voy a hablar todo lo que habló de filosofía, antropología, bueno. Simplemente quiero que tengamos 3 verbos. El primero, sentir compasión. El segundo, tender la mano, dar la mano. Y el tercero, tocar. Jesús en este evangelio siente compasión del dolor. Brinda la mano, da la mano para ayudar al leproso. Y lo toca. Y en la palabra de Dios tocar no es simplemente tocar así físicamente, sino es entrar en relación, entrar en su vida. Dios entra en nuestra vida y nos ayuda un poco con el sufrimiento. Y para entender el sentido del sufrimiento, no puso ese ejemplo, pero a mí me encanta ese ejemplo. ¿Quién de los aquí presentes ha visto un parto sin dolor? Levante la mano, a ver. Un parto sin dolor. Cuando yo voy a la casa digo, parto con dolor, no, pero un parto sin dolor, ¿no? Y después del parto, ¿qué pasa? La alegría del nacimiento de esa hermosa criatura. ¿Tiene sentido el sufrimiento o no? Tiene sentido. Y en nuestra vida es igual. Una persona que no ha tenido sufrimiento es una persona que ama a Dios. Y así en esta sociedad a veces queremos tener vidas sin sacrificios y sin sufrimientos. Pero los sufrimientos nos enseñan, nos dan carácter, nos ayudan. Y con Cristo es mucho mejor, porque Cristo en la cruz da el más profundo sentido a ese sufrimiento. Él en la cruz muere, resucita y Él crucifica nuestro sufrimiento. Cuando tengan algún sufrimiento en este momento, los que tengan sufrimiento, crucifícalo con Cristo. Señor, te presento, te regalo este sufrimiento, ayúdame. Les enfants, savez-vous ce que ça veut dire? Amen. Ça veut dire yes. Ça veut dire quand on a fini l'homélie, habituellement, le curé dit Amen, comme s'il posait la question, puis l'assemblée répond Amen en voulant dire oui, on est d'accord avec ça. Alors je l'essaye pour John et moi. Amen. Amen. Yes. Alors, si vous voulez bien, on va se lever et on va redire ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père, l'Esprit Saint, et la Père du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous a été crucifié, est mort est descendu au enfer, le 3e jour est ressuscité de mort. Un monté au ciel, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Jésus, à la Sainte Église, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen, encore une fois pour dire qu'on est d'accord avec ce qu'on vient de dire. En cette journée mondiale des malades, à l'occasion aussi de ce rassemblement qui souligne la richesse de du multiculturalisme qui habite notre communauté. À l'exemple du lépreux, dans la lecture évangélique, tournons-nous avec confiance vers le Seigneur. Prions-le pour l'Église et pour l'humanité en général. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, qu'à l'exemple du Christ, elle soit toujours le sacrement de l'amour compatissant de Dieu pour l'humanité et spécialement pour les personnes malades. Sûr de ton amour et fort de notre foi,
celles qui souffrent de diverses formes de maladies et qui ont besoin de tendresse et de soutien, qu'elles puissent bénéficier d'une présence réconfortante au quotidien. Pour le personnel de la santé et pour les proches aidants, que l'amour, la joie et la compassion soient toujours au cœur de leur service. Pour les responsables politiques et civils, que leur priorité demeure le souci du bien-être de la personne humaine, particulièrement des plus pauvres et des plus vulnérables. Pour notre communauté chrétienne, qu'elle se montre attentive à ceux et celles qui souffrent physiquement et moralement, surtout les jeunes, les enfants et les victimes de conflits. Oui, Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu entends celles qui sont restées dans le silence de notre cœur. Accorde-nous la joie de découvrir ton visage de miséricorde, toi qui es vivant, pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir.
Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne pour ceux et celles qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous célébrons en proclamant d'une seule voix. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Sana, Hosanna, 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 oh Señor. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, puis donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation des dons de ton Église, et daignes y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier, à toutes les cultures, le salut et la foi. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants qui se sont dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions plus particulièrement cet après-midi pour Janine Lapointe, Régent Guilbeault, Marcel Darcigny. Les enfants, vous avez des grands-papas, des grands-mamans qui sont déjà morts, des oncles, des matantes, peut-être des gens très proches de votre famille, qui sont au ciel maintenant. Alors on va demander maintenant au Seigneur de leur faire à chacun d'eux un grand câlin en notre nom. Oui, Seigneur, tous ceux qui sont auprès de toi, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le moment est venu de nous incliner humblement devant le Père et lui adresser cette belle prière que Jésus nous a laissée. Avec confiance, nous redisons notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance
et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, donnez-vous la paix. Voici celui qui nous guérit. De sa parole, il peut nous guérir. C'est pour ça que tout à l'heure, on dit seulement une parole et je serai guéri. Alors oui, il est l'agneau de Dieu. Il est celui qui enlève le péché du monde. Heureuses sommes-nous d'être les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur.
te rendons grâce pour cette célébration, pour la joie qui s'en dégage, richesse des nations. Te rendons grâce pour les enfants parmi nous qui nous rappellent que de porter en nous des questions, c'est une bonne chose. On te remercie, Seigneur, pour ce corps et ce sang de ton Fils qui fait de nous des membres d'un seul corps, d'un même pain. John Littleton disait, vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ. En communiant à ce pain, à ce vin, nous devenons tous le corps du Christ, un seul peuple, en Jésus. Merci Seigneur pour cette grâce et nous t'adressons encore une fois nos prières pour notre guérison, surtout notre guérison pour toutes les maladies qui nous éloignent de toi, celles du cœur, de l'âme, mais aussi celles du corps. C'est par ton Fils que nous t'adressons cette prière, lui qui vit et règne à tes côtés, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Hey, ça c'est un beau yes! John va nous dire quelque chose, je pense Alex David aussi, il y a autre chose, non c'est bon, ok. Et bon, alors, je tiens à remercier infiniment tous les gens qui ont fait en sorte qu'on a eu cette belle célébration interculturelle. Donc, tous les servants, les enfants, les deux chorales, les trois chorales ensemble. Et comme on dit souvent en Afrique, loué soit Dieu parce que c'est vraiment il est présent ici avec nous. Et après la messe, s'il vous plaît, on va avoir la fête, on continue. Cette fête-là continue en bas au sous-sol. Nous avons apporté des plats, des repas. Je pense qu'il y a pour tout le monde. Je sais qu'il y a des personnes qui ne savaient peut-être pas, mais descendez, on va avoir du maquillage pour les enfants, on va avoir un spectacle, des clowns aussi pour les enfants. Et nous avons dansé, chaque culture, les Africains vont nous montrer comment on danse en Afrique, les Latino-Américains aussi, et les Québécois. J'espère que vous allez pouvoir nous montrer la danse carrée, la danse en ligne. Alors, bienvenue, vous êtes tous invités à cette belle fête. Alors, descendez tantôt et on va voir les fonds, ça va être cool. Merci. Deuxième petit message. Alors, il est arrivé le temps de l'année où le carême est de retour et ça commence ce mercredi avec le mercredi des Cendres. Donc, il y a différentes célébrations dans la ville que je n'ai pas sous la main en ce moment. Ce que je peux vous dire, pardon, c'est que mercredi matin, ici à Saint-Joseph, à 9h, vous allez pouvoir vivre la célébration et l'imposition des cendres. Donc, bonne entrée en carême tout le monde et bonne fin de célébration. Il va y avoir des cendres aussi qui seront données à Saint-Rosélie à 9h. Il va y en avoir aussi à la cathédrale, à la messe de 4h. Puis une messe de 7h aussi, je pense, à la cathédrale. Ça fait qu'on a plusieurs moments où vous pourrez venir, les travailleurs aussi. Alors oui, j'ai vraiment hâte d'aller danser. Moi, toute la messe, j'avais le goût de danser avec vous autres. Là. On va se lâcher l'eau tout à l'heure. Le Seigneur soit avec vous. Et que le Dieu de tendresse, celui-là même qui veut notre guérison, qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée, à tout à l'heure.